Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Benoît de Blanpré. Bonjour Benoît. Bonjour Cyril. Merci d'être venu jusqu'à nous. On sait que vous avez l'habitude, avec vos responsabilités au sein de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, de devoir un peu parcourir le monde pour aller notamment auprès de ces petits morceaux d'église un peu partout qui ont besoin de l'aide, de votre aide, de notre aide. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est connaître un peu plus votre parcours personnel. Ce qui fait que depuis des dizaines d'années, vous vous êtes engagé dans des combats, on va dire, sans fin, au service de l'Église. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous battez encore, bien qu'à la maison, y ait une épouse, 5 enfants, une vie normale en fait? Exactement. Alors, juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi dans Saint Matthieu ce texte. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là des choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Éternelle claque pour beaucoup d'entre nous. Absolument. Qui s'inquiètent parfois du lendemain, qui essayent de combiner des trucs pour peut-être gagner plus ou essayer que ça s'arrange et autres, et qui se disent « j'aurais peut-être dû prendre un autre métier, machin ». En fait, c'est pas tant là que ça se passe. Et c'est un texte qui me touche d'autant plus que c'est un texte qui a été lu le jour de notre mariage, il y a 28 ans. Et je dis qu'il a été lu parce que ni Hermine, mon épouse, ni moi ne nous rappelons l'avoir choisi. C'est comme s'il nous avait été donné. Et on était encore tout jeunes. Et c'est un texte qui nous a accompagnés et qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Moi, j'ai un tempérament parfois anxieux. Et en relisant ce texte, Dieu me redit « Je suis là, à tes côtés, à vos côtés ». Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je peux inviter nos téléspectateurs à relire, s'ils se sont mariés à l'Église, à relire leur évangile de mariage. C'est souvent un trésor que Dieu nous a donné ce jour-là, qu'on a parfois un peu mis de côté comme un souvenir. En le relisant, il avait déjà quelque chose à nous dire pour toute notre vie. Alors, quand on vous regarde, quand on vous entend, quand on voit les photos de vous prises lors de conférences de l'AED ou autres, on a l'impression d'avoir un ancien militaire qui fait du sport et qui fonce tout droit en défonçant les murs et qui entraîne tout le monde derrière pour y aller, quoi. C'est ça, mais ça s'appuie sur quoi? Ouais, alors je fais un peu de sport, j'aime le sport. Mon père était officier, mais il y a quelque chose. Il y a un peu de ça. Il y a quelque chose. Et le sport, c'est un peu le sport extrême, non? Alors j'aime bien relever des défis. Et Hermine dit que je vais un peu parfois trop loin. Mais non, mais mon assise, mon roc, c'est le Christ, évidemment. J'ai toujours cherché dans ma vie, à allier dans ma vie professionnelle et dans mes convictions, voilà, de les allier pour mettre mes talents et mes compétences au service de l'Église et notamment des plus faibles et des plus pauvres. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui a semé ça dans votre cœur? Alors d'abord, j'ai toujours vu mes parents s'engager dans leur paroisse. Mon père était officier, on déménageait tous les 3 ans et ils étaient tout de suite engagés dans leur nouvelle paroisse. Mon père me disait, si au bout d'un mois, on ne t'a pas demandé un service dans ta paroisse, c'est que tu es planqué. Donc il était, voilà, pour nous, jeunes comme enfants, on admirait ce père qui rendait très vite service. Donc c'est sûr que il a déposé cela dans mon cœur. Puis après, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler de manière très classique. Et puis j'ai perdu mon travail, j'ai été au chômage pendant 8 mois.
Et Vous aviez quel âge à peu près? j'étais jeune marié, j'avais 23, 24 ans. Hermine, on avait déjà un enfant. Hermine était étudiante et elle était enceinte. Oh, et moi au dur, là. chômage. Vous voyez un peu le tableau. Dur, surtout Et- quand on a été formé à faire une école où justement Voilà. la réussite La voie est tracée et on doit... et un peu de présence aussi de la quête d'argent aussi. Ouais, Ça fait voilà, partie il un faut, petit peu il faut de l'aventure. assumer, il faut assurer. Et Hermine m'a dit, parle-en à Saint-Joseph, patron du travail et patron des pères de famille. Et du coup, je ne connaissais pas bien Saint-Joseph. Et elle m'a dit, le jour où tu lui en parles de ta recherche, sois précis, parce que la tradition populaire nous dit qu'il faut être précis. Et un jour, dans Paris, je passe devant l'église Saint-François-Xavier. On était en 1999. Je rentre dans cette église en voulant aller prier devant le Saint-Sacrement et j'aperçois une statue de Saint-Joseph. Et je dis à Saint-Joseph, écoutez, j'ai 3 choses à vous dire. Je cherche du travail, j'aimerais voyager, mais en habitant à Paris pour qu'Hermine puisse faire ses études. J'aimerais gagner ma vie, mais l'argent ne m'intéresse pas. Donnez-moi mon pain quotidien. Quant au secteur d'activité, donnez-moi plus qu'un métier, une vocation. Et alors j'ai oublié ma prière, je suis reparti. Quelques semaines après, une association Enfants du Mékong, dont je n'avais jamais entendu parler, m'a contacté. J'ai passé des entretiens, tout allait très bien. Et le dernier entretien à Paris, non loin de Saint-François-Xavier, le président m'a dit « Nous vous embauchons pour vous occuper du développement de l'association. Et j'ai 3 choses à vous dire. D'abord, vous allez travailler à Paris, mais vous voyagerez souvent en Asie du Sud-Est. Deuxièmement, en rentrant chez Enfants du Mékong, vous renoncez au salaire du privé, mais vous aurez de quoi vivre. Et choisir une association, c'est plus qu'un métier, une vocation. Quasiment les mots. Absolument les mots de ma prière. J'avais oublié ma prière. Le président rajoute, Benoît, peut-être savez-vous que le saint patron du Vietnam, c'est Saint-Joseph. Et il m'a invité à me retourner. Et au-dessus de la porte par laquelle j'étais rentré, il y avait Saint-Joseph tenant Jésus dans ses bras, le même que de celui devant lequel j'avais prié. Donc, c'est là que tout a commencé. Si on vous parle de signes, vous, ça vous parle, hein? Moi, je dis toujours que Dieu me crie dans les oreilles et que celui qui a des oreilles entende. Et moi, je le vois, je l'entends et je suis d'ailleurs bouleversé et touché par l'attention qu'il me porte. Alors on dit souvent qu'on a la mémoire courte. Un invité qui était passé à votre place il y a un petit moment, qui avait traversé l'Amazonie dans des conditions un peu difficiles, où en fait il aurait dû y rester. Il a été sauvé et il a remercié en se faisant tatouer sur le bras, je crois, un Sacré-Cœur, en souvenir de ce qui avait été vécu, ses frères et sœurs aussi, parce qu'il ne voulait pas oublier ce qui s'était passé. Vous, comment vous faites pour ne pas oublier justement cette réponse de Dieu à vos attentes et qui a dû arriver plusieurs fois dans votre vie, j'imagine? Alors, on l'entend, je porte Saint-Joseph autour de moi. J'aimerais bien me faire tatouer un Saint-Joseph, il faudrait que j'en parle à Hermine. Oui, elle ne veut pas. Et je pense qu'elle ne voudra pas. Mais, Il n'est pas un marin, mon chéri, pas de tatouage. Exactement. Mais après, mais non, mais c'est mon projet de vie, c'est d'essayer vraiment de servir le Christ à ma juste place. Moi, je dis souvent que je suis un chrétien ordinaire au service de chrétiens extraordinaires. Moi, j'ai pas de talent extraordinaire, j'ai pas de compétences particulières. Je laisse juste le bon Dieu entrer dans ma vie professionnelle et lui dire, voilà, j'ai du temps disponible, que veux-tu que je fasse pour toi? Et surtout, que veux-tu que je fasse pour mes frères? Moi, je crois vraiment que la question que le bon Dieu me posera en arrivant au ciel, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et c'est ma quête, c'est de servir ceux qui souffrent, de servir aujourd'hui l'Église universelle à travers le monde, parce que quand un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. Le caractère, la question de la fidélité, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Dans le secteur associatif ou humanitaire, c'est parfois difficile, parce que c'est des vies quand même très engagées, c'est des vies économiquement parfois fragiles. Quand on est père de famille, nous avons effectivement 5 enfants, Hermine est institutrice, on est souvent tenté d'avoir peur du lendemain, d'où l'importance de cet évangile qui nous a été donné. Et je remarque quand je regarde derrière moi, que le bon Dieu a toujours été présent et voilà qu'il me redit toujours, n'aie pas peur. Laisse-toi conduire, c'est lui qui est devant, c'est lui qui nous accompagne et nous conduit. Donc je pense qu'on est appelé en permanence à redire ce oui de la confiance et à ne pas sacrifier notre présent
pour un avenir. Et ça, je vois beaucoup d'hommes, notamment autour de moi, qui construisent leur vie d'aujourd'hui uniquement en prévision de demain. Mais je pense que l'équilibre entre l'abandon et la providence, c'est exactement ça. C'est entre la responsabilité, et l'abandon. La responsabilité, c'est d'être capable de pouvoir faire vivre sa famille à court terme. L'abandon, c'est de laisser l'avenir au bon Dieu. Et j'essaye de trouver cet équilibre. Vous avez une petite cinquantaine ? Oui, une grande cinquantaine. Est-ce que c'est pas par moments déroutant en se regardant ou parfois un peu affligeant de voir qu'on a été comblé par le Seigneur depuis plusieurs années et que ça n'empêche pas d'avoir des moments de doute, voire parfois d'effroi pour des choses souvent d'origine matérielle? Oui, c'est vrai qu'on retombe toujours dans les mêmes pièges. Comment vous faites, vous, pour vous laisser moins inspirer par... Mon secret, c'est mon épouse. J'ai une épouse, Hermine, qui est incroyablement optimiste et qui me dit toujours « mais tout va bien, regarde, nous avons toujours pu faire avancer comme le bon Dieu le voulait. On a une vie d'une richesse absolument extraordinaire. J'ai travaillé pour Enfants du Mékong, on est parti en Asie. On a vécu de près le tsunami qui a changé nos vies en Thaïlande. On est parti ensuite dans l'océan Indien avec Apprentis d'Auteuil, au service des enfants défavorisés. Ensuite, j'ai travaillé pour une communauté religieuse en France. Et puis plus récemment, depuis 5 ans pour l'AED. C'est au-delà de tous mes calculs. Depuis cette prière à Saint-François-Xavier, j'ai juste ouvert un tout petit peu la porte de mon cœur. Et le bon Dieu s'est engouffré et a fait de notre vie une vie extraordinaire, parce que c'est la sienne. La nôtre est toute simple, mais simplement, il s'est engouffré pour pouvoir le servir et servir l'Église. Alors votre engagement à l'aide à l'Église en détresse vous fait parcourir donc le monde, comme je le disais en introduction, où vous voyez des situations de misère, de violence, d'injustice. Est-ce que de temps en temps, ça vient chatouiller le chevalier blanc au cœur de vous? Vous auriez envie de prendre, vous aussi, votre épée et aller couper une ou deux oreilles? Non, parce que en fait, je suis le témoin émerveillé de mes frères chrétiens souffrants qui sont pas du tout des gens révoltés. Ce sont des gens qui se battent, certes, pour survivre, mais qui dénoncent les injustices. Et c'est le rôle de l'AED de dénoncer ces injustices. Et dans le même temps, qui font preuve d'un courage, d'une douceur, d'une foi et d'une espérance absolument extraordinaire. Vous voyez, être le directeur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, c'est pas du tout déprimant. Certes, nous dénonçons ces violences, et dans le même temps, je suis émerveillé par l'espérance. Nous vivons l'année de l'espérance. L'espérance qui n'est pas l'attente de jours meilleurs, ça c'est l'espoir. L'espérance, c'est dans la foi la certitude que Dieu est déjà présent au cœur de nos épreuves. Et je le vis en permanence. J'étais au Nigeria il y a quelque temps, où les chrétiens vivent leur foi au risque de leur vie. Et j'ai demandé à un évêque, « Monseigneur, qu'est-ce que vous voulez que je dise en France en rentrant ?» Je pensais qu'il allait se plaindre. Il m'a dit, « Dites-leur d'abord que notre première qualité, c'est la joie, et ensuite vous direz que notre espérance est bien plus grande que nos problèmes. » Donc vous voyez, je rentrais du Nigeria, où des chrétiens meurent au nom de leur foi. Eh bien, les séminaires sont pleins à craquer, et un évêque me parle de la joie et de l'espérance. Et l'AED, c'est ça, c'est tout à la fois plongé dans la détresse et témoin de la joie et de l'espérance. Alors cette émission est diffusée en pleine Semaine Sainte. La question parfois qu'on se pose dans ce temps de montée vers Pâques, ce temps de carême, c'est je suis nul. J'arrive pas à vivre ce que j'aimerais vivre, et puis j'essaye, puis ça retombe, un peu comme les résolutions du Nouvel An. Comment vous faites, vous personnellement, quand vous êtes face à cette possibilité d'être là, en fait, la lassitude des choses qui n'avancent pas, comme depuis toutes ces années, vous travaillez dans le secteur associatif chrétien pour ces engagements. En vrai, ce que font ces associations et vous, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc, qu'est-ce qui fait que... Deux choses. Cette petite goutte, vous rappelez-vous Sainte Mère Teresa, cette petite goutte, elle est nécessaire. Si elle manquait à la mer, si elle n'était pas là, elle manquerait à la mer. Donc ça, j'en suis profondément persuadé. Et puis ça nous garde de l'orgueil. C'est une petite goutte, mais le bon Dieu attend que nous agissions. Et la deuxième chose,
moi, je suis très touché par Saint-Pierre qui marche sur les eaux et qui, dès qu'il se regarde, coule. Et moi, bien souvent, il peut m'arriver de douter de moi-même, de trouver que je suis pas la bonne personne au bon endroit, de vouloir, comme le curé d'Ars, quitter Ars de nuit parce que je ne suis pas la bonne personne. Mais ça, c'est dès que je me regarde. Et dès que je le regarde, lui, il dit, mais c'est moi qui t'appelle. Oui, l'AED, par exemple, c'est pas un projet professionnel. Il se trouve que l'AED cherchait un directeur et que j'ai répondu à cet appel. Et qu'il y a un conseil d'administration qui m'accorde sa confiance et une équipe. Donc dès que j'entends le bon Dieu me redire, c'est moi qui t'appelle, n'aie pas peur, viens, je te saisis par la main, alors je reprends confiance. Mais dès que je me regarde, alors je doute. Et parfois, quand vous voyez des choses qui ne se passent pas comme elles devraient, des comportements inappropriés, des détournements d'argent ou des choses comme ça qui arrivent partout, il y a une colère qui monte, Comment vous vivez ça intérieurement ? Ouais, c'est vrai que je me posais la question avant de venir. Je peux dire que j'aime l'Église. Et, voilà, et je la connais avec à la fois ces zones d'ombre qui sont blessantes et qui me blessent et qui blessent beaucoup de monde. Et je connais aussi ses qualités et sa volonté d'avancer. Donc je l'aime dans tout ce qu'elle est, avec toutes ses richesses, ses difficultés et ses misères, et aussi dans sa beauté. Et donc, voilà, je vis avec cette Église, j'en suis un membre actif, et voilà, ça ne m'a jamais détourné de cette Église. Mais c'est des sujets que j'aborde souvent avec des prêtres, avec des amis, pour essayer tous ensemble, voilà, de prendre la bonne direction et de regarder vraiment, d'avoir le cœur et le regard fixé vers le Christ. Ah oui, là, on voit bien que parfois, on fait des idoles de certaines personnes qui ont peut-être un peu plus de charisme que d'autres. Absolument. Et en fait, c'est toujours le Christ qu'il faut regarder. Exactement. En premier. Lui, il n'a pas bougé. Hein. Absolument. Le héros dit « regardez-moi », le saint dit « regardez-le ». Et ça, vous avez tout à fait raison, dans le secteur associatif, trop longtemps, on a tourné nos regards vers les fondateurs, vers les fondateurs d'ordre ou de communautés ou d'œuvres. Je pense que notre génération, tous ceux qui ont 40, 50 ans, d'abord, nous ne sommes pas des fondateurs. Nous perpétuons des œuvres et nous essayons de trouver le juste équilibre entre l'engagement personnel très fort, mais en gardant cet engagement à sa juste place. Mon devoir d'État, c'est d'être père, c'est d'être mari. Hein, c'est tout autant ma famille que l'association aujourd'hui que je sers. Vous me faites penser au retour du vainqueur d'une bataille romaine qui est là sur son char, auréolé, et avec la couronne de laurier, et qu'il y a quelqu'un qui lui parle dans l'oreille en disant « Souviens-toi que tu es mortel ». Absolument. Donc c'est votre femme qui fait ça ? Ah oui, absolument. Elle est Peut-être trop souvent, parfois d'ailleurs. Non, parce qu'elle m'a toujours suivi dans toutes ses aventures, et c'est vraiment une grâce de vivre avec quelqu'un qui est, je vous le disais, optimiste, qui n'a pas peur du lendemain. Son métier d'institutrice lui permet de voyager facilement, mais effectivement qui me ramène aussi aux réalités de mari, d'époux, de père de famille. Et encore une fois, c'est mon devoir d'État d'être disponible pour ma famille. Donc on trouve cet équilibre familial pour essayer de trouver, de nous épanouir à la fois chacun dans notre travail et dans notre vie de famille. Et donc ça pose la question de la transmission aussi auprès des enfants ? Je vois que j'ai une fille qui est partie aux Philippines avec Enfants du Mékong pour servir, une autre fille qui est partie quelques mois au Cambodge avec Enfants du Mékong également. J'aimerais bien qu'elles viennent à l'AED, mais elles sont plutôt parties pour Enfants du Mékong. Donc je pense que... Ce sera après, elles vont respecter le... Merci Cyril. Mais je pense que... Vous voyez, on ne fait pas de longs discours. Je pense que, comme moi, je voyais mon père servir les paroisses dans lesquelles il arrivait, et en fait, ça m'a touché. Et je me dis que la vie que nous vivons avec Hermine, nos enfants nous regardent et qu'ils en feront ce qu'ils veulent. Mais on sème des petites graines qui pousseront selon le cœur de Dieu. Alors vous parliez de cette année de l'espérance, cette année jubilaire. Quand on regarde dans les églises en France, oui, on a beaucoup plus de baptêmes d'adultes. Mais bon, on n'est pas non plus en train d'élargir les églises dans toutes nos communes françaises. Quelle est votre espérance aujourd'hui pour l'Église ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui se disent
élargissez votre cœur aux dimensions de l'Église universelle. Vraiment, en France et peut-être dans les autres pays, on est très tourné vers l'Église catholique, romaine, latine. Mais l'Église, elle est large. L'Église, elle est dans le monde entier. Et moi, je vois des choses extraordinaires. Au Burkina Faso, un évêque nous demandait récemment 52 chambres supplémentaires pour son séminaire. Alors que ce sont des jeunes gens qui voient qu'au nord du Burkina Faso, leur famille peut être exterminée à la sortie de la messe. Donc il y a dans le monde des foisonnements extraordinaires de l'Église qu'il faut savoir regarder. Et puis je vois aussi que l'Église est un acteur majeur de la charité à travers le monde. L'Église, à travers notamment des religieuses, des prêtres, des évêques, tient des dispensaires, des écoles, des centres d'accueil, des lieux de réconfort, des lieux d'écoute, des lieux de pardon. L'Église foisonne de charité, foisonne de bonté à travers le monde. Et du coup, quand on est un peu trop centré sur nos difficultés, qui sont parfois réelles, eh bien, en ouvrant son cœur vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique latine, vers le Moyen-Orient, on découvre des visages radieux de l'Église. Et je pense que nous sommes tous les fils de cette Église universelle qu'il faut savoir découvrir et contempler. Dans ce que vous disiez sur la personne qui, si elle se regarde de trop, ralentit, là, il faut peut-être qu'on regarde de manière un peu plus large. Absolument. Si l'Église de France ne fait que se regarder, elle se perd. Et si elle s'ouvre aux dimensions de l'Église universelle, elle s'émerveille. Vous avez parlé de pauvres tout à l'heure. Moi, j'ai envie de vous demander un petit peu le visage du Christ, pour vous, à quoi il ressemble ? Pour moi, il est à la fois un frère, un père et un ami qui m'a toujours conduit sur ma route selon mes états de vie. Et un frère à qui je peux me confier, un frère, un ami qui me connaît, et puis un père miséricordieux. Ça, moi, je suis très touché. Plus je vieillis, plus je vois ce que je fais, voilà, plus je vois mon péché, et plus je vois que le bon Dieu me dit Benoît, je ne t'aime pas malgré ton péché, mais avec ce que tu es. Je t'aime tout entier, tel que tu es. N'aie pas peur. Et moi, c'est vraiment le cri qu'il me pousse. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Et la partie de Jésus à Gethsémani, mon Dieu, où es-tu ? Pourquoi m'as-tu abandonné, que ce soit à Gethsémani ou même sur la croix ? Vous avez déjà vécu cette solitude, ce sentiment d'abandon On a eu l'impression que... Non, alors personnellement non, mais parfois, bien sûr, quand je vois des souffrances immenses à travers le monde, notamment la souffrance des enfants, je repense notamment à des enfants en prison aux Philippines, vivant dans des conditions d'une misère effroyable, là je dis « Où es-tu ? Où es-tu » Et c'est à la fois mon cri et à la fois mon espérance, telle qu'on la définissait tout à l'heure, ma certitude qu'il est là, qu'il tient la main aux plus souffrants et aux plus faibles, mystérieusement, dans une discrétion et un silence total. On aimerait le voir plus, mais je suis intimement persuadé qu'il tient la main des enfants les plus souffrants notamment. Et ça, c'est mon réconfort et ma joie. Ça n'a jamais fait varier votre foi ou ça n'a pas nourri un doute Vraiment pas. On arrive déjà, hélas, à la fin de cette émission. Le temps d'écart, je vous écoute par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Quelle phrase, au moment de l'Évangile, vous donne de l'espérance ? Ça tombe bien. L'Évangile de Saint Matthieu, ne vous souciez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Voilà la parole de réconfort et de courage. 5, allez. Chaque jour suffit sa peine, oui. Ça donne envie de parler à son employeur, non ? Elle m'écoute certainement. Quelle est votre prière préférée ? Le Je vous salue Marie. Toute simple, et puis la confiance et la beauté de Marie, qui même au pied de la croix, reste persuadée que les promesses de l'ange sont la vérité. Elle ne se dit pas « je me suis fait avoir, il meurt », de toi va naître un sauveur. Eh bien, elle croit au pied de la croix que Jésus, mort et souffrant, c'est bien lui le sauveur. C'est pas ce moment-là où... Exactement. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont partis, les disciples. Exactement. À vue humaine, tout est terminé. Et elle reste fidèle aux promesses de l'Annonciation. C'est véritablement ça l'espérance. 7, pour terminer. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie, Benoît ? Il y a 5 minutes.
Vraiment. C'est lui qui me conduit et qui m'appelle tout le temps. Même l'invitation à cette émission, je vous ai dit mais pourquoi moi, mais je pense que voilà, le bon Dieu nous appelle à la mission qui dit voilà, je mettrai dans ta bouche mes paroles pour servir, pour évangéliser mes frères. Je le vois, j'ai la grâce de le voir tout le temps et partout. Merci beaucoup Benoît. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire quand même à propos de la nécessité d'être sensible encore aux signes que nous envoie l'AED? La mission de l'AED, c'est de vous faire connaître la situation des chrétiens souffrants qui sont véritablement nos frères. On ne peut pas rester indifférent. Et par votre prière, par votre charité, vous pouvez véritablement soutenir nos frères, leur apporter le réconfort et l'espérance dont ils ont besoin. Et en retour, leur foi, leur courage et leur joie vient nourrir notre propre vie chrétienne ici. Merci beaucoup Benoît, bonne poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et surtout à la partager autour de vous. Un petit coucou à nouveau à ceux qui nous écoutent par podcast ou d'autres moyens. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.